Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Dead Inside consacré à la saison 9 de The Walking Dead. Donc, juste pour rappel, les épisodes Dead Inside que vous pouvez retrouver sur ma chaîne sont des épisodes, sont des vidéos entièrement consacrées à The Walking Dead et Fear the Walking Dead, bien que je n'ai fait aucune vidéo sur Fear, il va falloir que je m'y mette d'ailleurs. Voilà, donc aujourd'hui je vous propose une petite analyse critique de l'épisode 1 de cette nouvelle saison. Voilà, c'est parti, on y va. Bon, je me suis fait une petite fiche, hein, comme d'hab. Alors, retour sur cette saison 9. Alors, c'est vrai que cette saison 9, elle a pas fait tant parler d'elle par son contenu, j'ai envie de dire, mais plutôt par tout ce qui gravitait autour, et notamment le départ de Andrew Lincoln. Donc j'avais déjà fait une vidéo dessus. Bon, une chose est sûre, c'est qu'on sait que Rick va quitter la série probablement au cours de l'épisode 5. Par contre, une chose est sûre, c'est on ne sait pas si encore à l'heure actuelle, rien n'est officiel concernant sa mort. Voilà, alors on ne sait pas si le personnage va mourir, on ne sait pas si les scénaristes vont le faire disparaître en laissant une porte ouverte pour pouvoir le faire revenir éventuellement dans une prochaine saison. Là, à l'heure actuelle, il n'y a rien d'officiel, donc toutes les théories où vous voyez Rick va mourir, Rick va se faire dévorer et tout ça, ce sont des informations, mais ce sont vraiment des informations à prendre, j'ai envie de dire, avec des pincettes. Alors, épisode 1 qui s'intitule The New Beginning, donc le nouveau commencement, et il faut avouer que ce nouveau commencement, il est plutôt pas mal. Donc il se remarque déjà dès le générique. On a un générique beaucoup plus moderne, beaucoup plus, j'ai envie de dire, ancré dans la tendance actuelle des séries actuelles. Voilà, il y a un aspect au niveau visuel, il y a un aspect très comics. Par contre, alors moi il y a un truc qui m'a un peu gêné, c'est alors autant le générique est classe, mais par contre la musique ne correspond pas du tout au générique. Donc faudrait peut-être qu'ils revoient éventuellement la BO concernant le générique, parce que le générique est vraiment bien foutu. Mais par contre, enfin après c'est un avis personnel, hein, c'est subjectif, mais pour moi la musique ne colle pas du tout aux images. Voilà, mais pour un nouveau commencement, pour un nouveau départ, c'est déjà assez prometteur. Donc, épisode 1, The New Beginning. Donc, bon, je vais pas vous raconter l'histoire, hein, vous la connaissez. Alors, moi, il y a quelque chose enfin, personnellement, qui m'a sauté aux yeux, c'est le rapprochement avec le jeu vidéo The Last of Us. Je sais pas pour ceux qui connaissent, bon, peut-être que ça vous a sauté aux yeux aussi, peut-être ou peut-être pas. Alors, juste pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu vidéo The Last of Us, The Last of Us, c'est un jeu qui est sorti sur PS3, PS4. Ça se passe dans un monde post-apocalyptique. On incarne deux personnages, Joel et Ellie. Voilà, ils effectuent un périple à travers les États-Unis et à la recherche d'un remède. Voilà, c'est pour être vraiment pour aller au plus simple, pour être basique. Voilà, et avec cet épisode de The Walking Dead, j'ai pas pu m'empêcher de faire le rapprochement avec The Last of Us. Pourquoi? Bah déjà parce que dans The Walking Dead, ils se rendent à Washington au Capitole, voilà, et dans The Last of Us, on a également une mission où on doit se rendre au Capitole, mais par contre c'est pas Washington, c'est, je crois que c'est à Boston, si je me trompe pas, voilà, et c'est vrai quand on voit cette séquence d'ouverture de The Walking Dead,
on voit vraiment le côté post-apocalyptique avec cette végétation abondante. Voilà. Et dans The Last of Us, on a à peu près la même chose. C'est-à-dire on a tout un côté survival et on a tout un côté exploration où on va se balader en extérieur et où on va avoir affaire également à une végétation abondante où on va voir que la nature a repris ses droits, où on va devoir rechercher des vivres, des ressources, des munitions, des trousses de soins. Du coup, et surtout le plan final, alors bon, entre parenthèses, plan final qui est un peu, j'ai trouvé un peu dégueu. On sent le fond vert, hein, on sent que c'était le plan final avec avec le Capitole. Ça fait un peu photoshopé quand même, hein, on va pas se mentir. Voilà, mais ce plan final, ça reprend certains plans qu'on retrouve dans The Last of Us. Alors bon, en dehors de ça, bon, c'est un épisode que j'ai bien aimé. Alors moi, il y a des petits trucs que j'ai bien aimé, notamment notamment la scène où dans le Capitole où Gabriel qui tue un zombie, le zombie se fait comment dire, plaqué sur un casier, et quand on regarde l'ensemble des casiers, ça représente un panneau avec l'évolution humaine. Voilà, et d'ailleurs, comme dit très justement jadis, elle parle de déchéance humaine. J'ai bien aimé également au début de cet épisode le plan où on voit Rick, Judith et Michonne qui assistent à un vol d'oiseaux. Voilà, donc on a vraiment ce symbole de nouveau départ, et puis on a une espèce de symbole d'harmonie. Et bizarrement, là où j'ai trouvé que c'était bien foutu, c'est que on a ce vol d'oiseaux avec Rick, Michonne et Judith, et immédiatement après, on passe à la séquence au sanctuaire où on a un gros plan sur un corbeau avec le sanctuaire qui est un peu en état de délabrement, qui est un peu laissé à l'abandon. Du coup, on a cette espèce d'inversion. Donc ça, j'ai trouvé vraiment ouais, c'était plutôt bien mené. Parmi les autres éléments que j'ai bien aimé, alors j'ai bien aimé indirectement, alors parle bien indirectement, les clins d'œil à Fear the Walking Dead. Alors notamment qui se font, alors on a un petit clin d'œil à Fear the Walking Dead. Lorsque Daryl discute avec Rick quand ils sont dans le sanctuaire, et Daryl lui dit qu'ils n'ont plus d'essence et qu'ils sont obligés de fabriquer de l'essence avec de l'éthanol, et il se trouve que l'éthanol est un élément on va dire central entre guillemets du dernier épisode de Fear the Walking Dead saison 4, voilà. Et on a ce gros clin d'œil à la tempête, voilà, donc le pont qui a été ravagé par la tempête, et d'ailleurs Daryl en parle à Rick. Il fait mention de cette tempête, et dans Fear the Walking Dead, en deuxième partie de saison, je crois c'est sur deux ou trois épisodes, on a un ouragan aussi qui a balayé une partie des États-Unis, enfin je sais même plus où ils sont, je sais plus exactement à quel endroit exact ils sont. Est-ce que c'est lié? Est-ce qu'il s'agit simplement de clin d'œil? Je me dis que c'est peut-être ils sont en train de préparer le terrain pour le futur crossover.
Alors, par contre, il y a un personnage, j'ai été super surpris de le voir. C'est le père de Ken, je crois qu'il s'appelle Ken, celui qui se fait mordre, et qui est interprété par John Finn. Et John Finn, c'est un acteur qu'on retrouve dans la série Cold Case. Il incarne le chef. Alors, j'ai oublié son nom, par contre, je pourrais pas vous dire. Mais franchement, ça m'a fait super plaisir de le voir. Alors, autre chose que j'ai apprécié également, c'est vers la fin de l'épisode, le dialogue entre Rick et Maggie, voilà, où Rick demande indirectement, enfin non, même pas indirectement, il lui demande directement un petit coup de main pour le sanctuaire, pour apporter des vivres et tout. Et on a cet écho à la saison 8, épisode 1, où Rick dit à Maggie je te suivrai, et Maggie ne manque pas de lui rappeler en lui disant tu m'avais dit lors de la bataille des sauveurs que tu me suivrais, et au final tu ne me suis pas. Et on voit un Rick un peu avec un regard un peu gêné, un peu perplexe, un peu on sait pas trop, mais en tout cas cette scène où cette scène de dialogue entre Rick et Maggie, j'ai vraiment kiffé, parce qu'il y a, elle en dit peu, et à la fois elle en dit peu, et à la fois elle en dit beaucoup, parce on sent qu'il y a une tension qui est en train de naître au sein du groupe de Rick. Donc au final, on a eu un très bon épisode, voilà, vraiment bien mené, bien rythmé, avec ce qu'il fallait en suspense, ce qu'il fallait entre guillemets en émotion, je dis bien entre guillemets, voilà. Et maintenant, je voudrais aborder le chapitre des théories, et notamment ma petite théorie en ce qui concerne Eskiel, voilà. Donc je vous propose d'en discuter tout de suite. Alors en ce qui concerne Eskiel, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a un épisode centré sur Eskiel. Si vous regardez de nouveau l'épisode, on se rend compte que Eskiel occupe une place assez importante. Alors déjà, bon, pour prendre dans l'ordre, déjà dès le début de l'épisode, avec Judith qui fait un dessin. Donc, on a ensuite toute la séquence au Capitole, où Eskiel manque de se faire dévorer par des rôdeurs. Voilà. On a ensuite la séquence où Eskiel est à cheval avec Carole, et puis il lui fait une demande en mariage. Donc demande en mariage que Carole refuse. On a le passage aussi où Carole s'entretient avec Daryl. Elle discute avec lui. He asked me to marry him. What? Yeah. And a part of me wanted to just say yes right then. Why didn't you? I don't know. On sait pas trop, on sait pas si elle se sent prête, voilà. Et on a un autre passage également où Eskiel est mis en avant, c'est quand Eskiel et Jerry partent. À un moment, Carole dit à Jerry, elle regarde Jerry, et puis elle lui dit veille sur lui. Voilà. Et alors ça, c'est la théorie. Est-ce que ça n'annoncerait pas éventuellement la mort d'Eskiel au cours de la saison 9? Petit spoiler, pour ceux qui ont lu les comics, vous savez que ce qui arrive à Eskiel. Voilà. Alors, dans la série, je sais pas, ça reste une théorie. Est-ce qu'ils vont suivre le comics? Est-ce qu'ils vont prendre un chemin différent, mais pour sacrifier Eskiel? Bon, ça, je peux pas vous répondre. Est-ce que ce moment d'harmonie, ce moment de paix, ce moment où Eskiel est il est vraiment en, comment dire,
il a trouvé il est en couple avec Carole, il est heureux, voilà. Et est-ce que donc ce côté, harmonieux, est-ce que ça ne va pas être renversé par un événement, un bouleversement tragique qui signerait donc la mort d'Eskiel? Et là je me dis, Eskiel, Carole, mariage, vivre ensemble, est-ce que ça va pas annoncer, ça annonce quelque chose de vraiment de quelque chose de beau, mais qui pourrait devenir tragique. Voilà. Donc voilà, ça reste une théorie, mais bon, voilà. Donc c'est théorie, spéculation, je sais pas, mais je me dis que peut-être Eskiel pourrait être le personnage qu'on pourrait voir mourir d'ici la fin de la saison 9. Du coup, bah moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Alors je sais pas encore pour quel épisode, peut-être pas le prochain épisode, mais probablement l'épisode 5 en ce qui concerne le sort de Rick. Voilà. Et bah d'ici là, je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée, et puis je vous donne rendez-vous prochainement. Au revoir.